Une personne très proche harcèle secrètement Léa depuis un certain temps. C'était sa mère qui la harcelait. Alors que Léa, 15 ans, se recroquevillait dans son lit, le téléphone tremblant dans sa main, Élise, de l'autre côté du mur, composait les messages qui torturaient sa fille. Ses doigts pianotaient avec une froide précision. Nouveau message de Ombre 023. Ta nouvelle vidéo TikTok est pathétique. On dirait un épouvantail pris dans une tornade. Léa étouffa un sanglot. Elle ignorait que la source de son angoisse n'était pas un étranger, mais la femme qui lui faisait des fromages grillés le mercredi soir. La question brûlante était « Pourquoi ?» La réponse naquit d'une peur viscérale. Élise regardait sa fille se dissoudre. Léa ne vivait plus, elle postait. Ses repas étaient stylisés pour Instagram, ses émotions pour les stories. Leur vraie connexion avait été remplacée par le cliquetis des écrans. « Léa, pose ce téléphone !» Les avertissements d'Élise se heurtaient à un mur de sourcils levés. Elle était devenue la ringarde qui ne comprenait rien. La peur muta en colère le jour où Élise découvrit le compte public de Léa. Elle y vit des photos en tenue légère, des plaintes nominatives contre ses professeurs, des check-ins en temps réel. Léa jetait les pièces d'or de son intimité à la face d'un monde qu'elle croyait bienveillant. L'idée germa alors, monstrueuse et logique aux yeux d'Élise. Si les mots d'une mère ne suffisaient pas, peut-être que ceux d'un prédateur feraient l'affaire. Pour lui apprendre à se protéger des loups, il fallait lui en faire rencontrer un, en contrôlant chaque morsure. Ombre 023 était né. Un conte fantôme. Élise étudia les profils de sa fille avec la rigueur d'un stratège. Elle connaissait ses peurs, ses désirs, ses habitudes. Pour rendre le piège crédible, elle utilisa uniquement les informations que Léa avait elle-même rendues publiques. La première phase fut un leurre. Ombre 023 se fit admirateur. Quelle belle photo! Léa, flattée, mordit à l'hameçon. Élise, de l'autre côté de l'écran, sentit un pincement au cœur, mais se convainquit que c'était pour la bonne cause. Puis, le harcèlement commença pour de bon. Les compliments devinrent des critiques cinglantes sur son apparence. Ses amis. Léa se renferma. Elle passait plus de temps sur son téléphone, mais son visage était creusé par l'anxiété. Elle sursautait aux notifications. Élise jouait son double rôle à la perfection. Le matin, elle feignait l'inquiétude face à ses cernes. Le soir, elle envoyait « On dirait que tu as pris du poids. Tu devrais faire attention. » L'escalade fut calculée. Le premier bouquet de lys, livré à leur domicile, fut un coup de maître. La carte signée « Ton admirateur secret » sema la peur. Le père de Léa parla d'appeler la police. Élise l'en dissuada. Ce n'est qu'un mauvais plaisantin. En privé, elle savourait l'efficacité de la leçon. Voilà ce qui arrive quand tu donnes ton adresse en ligne. Le coup le plus tordu vint quelques jours plus tard. Ombre 023 écrivit « Je déteste ton professeur de mathématiques, Monsieur Davian. Tu avais raison dans ton poste de l'année dernière. Je pourrais aller lui rendre visite. Je sais où il habite. J'ai vu le tag de localisation sur ta story. » Léa revit mentalement la story. Une publication colérique, géolocalisée près du lycée, où elle traitait Monsieur Davian d'incompétent. Une information ancienne, qu'elle avait elle-même fournie, ressurgissait comme une menace. La terreur atteignit un nouveau pic. Elle ne dormait plus. Ses résultats dégringolaient. Le point de non-retour fut une photo. Une photo de la chambre de Léa prise de nuit par sa fenêtre. On y voyait son bureau en désordre, prise de nuit, through sa fenêtre. On y voyait son bureau en désordre. Le message des Ombres 023 était atrocement simple. « Tu devrais fermer tes volets. Je pourrais être dehors. » La crise de panique de Léa fut si violente que ses cris firent accourir son père. Hystérique, elle lui avoua tout, lui montrant l'historique des messages, la photo. « J'appelle la police, immédiatement !» tonna son père, le visage blême. C'est alors qu'Élise entra dans la chambre. Son calme était surnaturel. « Non, Marc, n'appelle personne. » Elle s'avança, son propre téléphone à la main. L'écran affichait l'interface de messagerie d'Ombre 023. « C'est moi. »
Le silence qui s'ensuivit fut lourd de toute la trahison. Léa la fixait, incapable de comprendre. « Pourquoi » murmura-t-elle, la voix brisée. Et Élise expliqua, sans crier, mais avec une intensité glaçante. Elle parla de son impuissance, de sa peur de la voir se faire du mal ou se faire attraper par un vrai prédateur. « Tu ne m'écoutais pas, Léa. Tu vivais dans ton monde de faux-semblants. J'ai dû te montrer. Je devais être l'ombre pour que tu apprennes à craindre les vraies ombres. Les fleurs, c'était pour l'adresse. La menace contre ton professeur, c'était pour les vieilles publications. La photo de ta chambre, c'était pour ton intimité exposée. J'ai utilisé tout ce que tu as mis en ligne. Tout, chaque détail, tu le donnes sur un plateau d'argent. J'ai préféré être ton bourreau contrôlé plutôt que de te voir détruite par un autre. » La vérité, une fois déballée, ne libéra personne. Elle laissa une famille brisée. Pour Léa, la leçon était incrustée dans sa chair. Les réseaux sociaux n'étaient plus un terrain de jeu, mais un champ de mine. Elle avait compris que chaque like, chaque localisation, était une donnée qui pouvait se retourner contre elle. Elle avait appris que des inconnus pouvaient acquérir un pouvoir démesuré sur sa vie en collectant les miettes numériques qu'elle semait. Le silence qu'elle avait gardé avait été son pire ennemi. Mais la méthode d'Élise, aussi pédagogique qu'elle ait pu paraître, avait causé des dégâts irrémédiables. Vouloir protéger ne justifiait pas d'avoir infligé une telle terreur. Elle avait franchi une ligne rouge, confondant éducation et manipulation toxique. Des mois plus tard, des cicatrices demeuraient. Léa utilisait les réseaux avec une prudence de démineuse. Ses paramètres étaient verrouillés, elle ne géolocalisait plus rien. La confiance avec sa mère était une longue route à reconstruire. La plus grande leçon était peut-être celle-ci. La peur n'est jamais un bon guide pour l'amour. En voulant armer sa fille contre les dangers du monde, Élise avait oublié que la meilleure armure n'est pas la terreur, mais la confiance. La confiance en soi pour naviguer prudemment. Et la confiance en ses proches pour parler avant qu'il ne soit trop tard. L'ombre qu'elle avait créée avait failli tout engloutir, y compris la lumière qu'elle cherchait désespérément à protéger.